Pour un pays qui manque d'électricité, le Liban s'intéresse beaucoup aux véhicules, justement, électriques. Plus de 500 000 personnes sont en effet attendues au e-Motor Show qui se tient à Beyrouth du 10 au 14 mai. Sur les stands, les importateurs sont ravis de présenter aux visiteurs tous les détails de leurs nouveaux engins. On a un bon appel, les gens sont très intéressés. On est sûr que ça va être dans le futur le seul véhicule à vendre. Comme tout pays, on va avoir une adoption de EV, ça va être 1%, 2% et ça va augmenter graduellement. Il y a beaucoup d'avantages, que ce soit au côté environnement, au côté consumption, because of, less eventually consumption. Mais il y a des obstacles aussi, surtout au Liban. On n'a pas le charging, l'infrastructure n'existe pas. Il y a eu un peu d'incentives, à côté gouvernement, 0% duty au EV, mais ça va prendre un peu plus de temps. La voiture idéale pour le Liban est la voiture électrique, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas de grande distance. Donc, quand on a une autonomie de 600 km comme dans les nouvelles voitures, on n'a pas besoin de remplir les batteries tous les jours. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'électricité, mais la majorité des maisons ont des générateurs. La crise économique a très durement touché le marché automobile libanais. Entre 2017 et 2022, le nombre d'immatriculations de voitures neuves est passé de 37 000 à 6 500, soit une baisse de plus de 80%. À l'agonie, le secteur accueille à bras ouverts cette nouvelle vague de véhicules, présentés comme écologiques et économiques, qui ravivent l'intérêt des consommateurs. Depuis janvier, plus de 3000 véhicules électriques se sont vendus. Les gens sont en train de se ruer dessus. Les modèles commencent de plus en plus à être sophistiqués. L'autonomie des batteries commence à être de plus en plus énorme. Nous avons maintenant jusqu'à 700-800 km. La puissance des voitures est devenue phénoménale. On a des voitures qui commencent à 14 000 $ ici au salon. Donc aujourd'hui, il y en a pour tous les prix se démocratisent et des voitures qui ne sont pas des moindres. C'est-à-dire qui sont quand même équipés d'air conditionné, qui ont des autonomies de 250 à 300 km pour des petits prix. Donc si vous voulez, on est très bien parti dans ce coin-là. Donc ça se démocratise aujourd'hui et c'est surtout la jeunesse, c'est la nouvelle génération. Il faut qu'on prépare le Liban à la nouvelle génération. Il y a une société qui s'est engagée à mettre des chargeurs électriques remplis à l'énergie solaire. Et c'est ça qui est bien, ça veut dire que ça laissera les batteries tout le temps rechargées. Bon, il y aura ça dans les hôtels, dans les coins touristiques. Les stations de recharge publiques sont encore peu nombreuses au Liban. Leur développement est donc un enjeu de taille pour le pays s'il veut démocratiser l'utilisation des véhicules électriques. Les véhicules électriques ne doivent pas être réservés aux riches. Ils doivent bénéficier à tout le monde, comme on peut le voir dans de nombreux pays. Pour l'instant, le problème majeur est le manque d'infrastructures et d'énergie. Mais l'an dernier, en plus des 3 gigawatts produits en fossiles, le Liban a généré plus de 800 mégawatts grâce aux renouvelables. Cela devrait permettre à de plus en plus de gens de se tourner vers le décarboné. Malgré un engouement croissant, les capacités du Liban restent encore trop limitées pour permettre une démocratisation de la voiture électrique. D'autres solutions seraient plus adaptées pour réduire la pollution, mais également les embouteillages. On n'a pas suffisamment de production d'électricité pour ajouter des voitures en masse électriques. Deuxièmement, la production n'est pas ce qu'on appelle clean energy, n'est pas propre. Ça veut dire que les voitures électriques qui ne polluent pas vont causer de la pollution dans les power plants à cause de l'électricité qu'on doit produire pour les recharger. La solution pour le problème de transport, de mobilité au Liban, ce n'est pas une voiture. La voiture électrique, c'est encore une voiture qui ne va pas résoudre le problème des embouteillages partout, à Beyrouth et même en dehors de Beyrouth. La solution, c'est le transport public. Et même dans le transport public, on peut utiliser des bus électriques qui sont beaucoup plus efficaces que la technologie des bus au diesel. Si les voitures et les bus non thermiques semblent encore peu adaptés au Liban, les vélos, les scooters et les motos électriques proposent de nombreux avantages. Moins coûteux, ils se rechargent plus vite et ne nécessitent pas l'utilisation de bornes. Des caractéristiques qui semblent plaire aux clients. Certains importateurs libanais ont multiplié par 5 leur vente de 2 roues électriques en à peine 2 ans.